Bien le bonjour ou bonsoir et bienvenue pour le début de ce 5e et avant-dernier épisode de cette première saison de la série Les Traîtres Playmobil. Je suis Vincent et je suis accompagné de ma femme Aurélie et de mon petit frère Léo. Bonsoir Vincent, bonsoir. On se retrouve comme d'autres compris pour le 5e et déjà avant-dernier épisode de cette première saison de la série Les Traîtres Playmobil. Souvenez-vous, au départ, ils étaient 14 candidats, dont certains que vous connaissez, d'autres non. Ils étaient divisés dans deux équipes. 3 traîtres ainsi que 11 loyales. Au cours de ces 5 premières journées d'aventure, nous avons déjà eu 6 éliminés. Et n'est pas les moindres, puisque ce ne sont que des loyaux qui ont été éliminés. Désormais, il ne sont plus que 8 joueurs. 5 loyaux ainsi que 3 traîtres qui sont encore en compétition. Côté loyal, il nous reste Barbara, Cassandre, Clément, Damien et Eduardo. Côté traître, il reste encore Eric, Jessica et Stéphanie. Qui vont être les 2 nouveaux éliminés au cours de cette 5e journée d'aventure pour leur 4e journée en termes de compétition? Qui va pas pouvoir participer à la finale de cette première saison de la série Les Traîtres Playmobil? Vous le découvrirez ça plus tard au cours de cette aventure. Mais avant de commencer cette 5e vidéo et cette 5e épisode, je propose de regarder ce que font nos aventuriers arrivés au salon pour découvrir l'identité de celui ou celle qui nous a quittés hier soir, à savoir Vanessa, qui a 44 ans, qui vient de Nancy, qui est une gérante d'une boutique, qui était celle qui était éliminée par les traîtres lors du dernier conseil de bannissement. Bon bah ce qu'on voit, on est les premiers arrivés au salon, ce qui fait qu'on n'a pas pu être bannis par les traîtres hier soir. Plutôt bah c'est rassurant de voir qu'on n'a pas pu se faire éliminer. Ouais, c'est-à-dire qu'on peut avoir une chance d'être en finale demain. Ah ouais, directement c'est déjà la finale de cette aventure, comme quoi l'aventure est passée vite. Ouais, ça c'est sûr et certain. Hein. Bah de toute façon moi je pouvais pas me faire éliminer par les traîtres puisque j'avais le sceau de l'immunité, du coup ce qui fait que j'étais immunisé à leur attaque hier soir. Ah bah c'est cool, ce qui fait que t'as pu être encore dans l'aventure aujourd'hui. Bah c'est cool ça, même si pour moi tu es peut-être potentiellement un traître. Peut-être, mais tu peux très bien être un traître aussi. Hein. Bon, on peut pas attendre que les autres joueurs arrivent avant de commencer la journée parce que c'était la même chose hier et c'était pas fameux vu qu'on a encore une un loyal. Ouais, et c'est vrai que t'as raison après tout. Oui bah bonjour tout le monde, bonjour. Ah, ce qui fait que vous êtes tous les 3 encore en compétition pour être encore ici dans l'aventure. Ouais, après ça me choque pas puisque parmi eux il y a quand même sûrement des traîtres. Oui, bah tu peux très bien être un traître aussi, je te signale Clément. Bon sinon, vous savez qui peut être éliminé aujourd'hui? Bah ce qu'on peut voir, ça se joue entre Vanessa, Cassandre et Eric qui ne sont pas encore là. Oh non, Eric n'est pas encore là. Ce qui fait, ça sera peut-être lui qui se fait peut-être bannir cette nuit. Bah c'est possible, parce qu'en sachant que hier il s'est quand même fait passer pour un très bon loyal, du coup ce qui fait que les traîtres ont pu très bien l'éliminer hier soir. Peut-être, mais ça veut rien dire, peut-être qu'il est forcément encore un traître et qu'il a juste réussi à bien jouer son rôle. Hein. Bah on ne sait pas, hein, il n'est pas encore là, donc on peut pas savoir si c'est un traître ou un loyal. Hein. Oui, c'est vrai que tu as raison après tout. Ah bien, ce qu'on peut voir, on est seulement les derniers à être arrivés ici dans le salon. Eh bien, c'est rassurant d'apprendre qu'on est encore à l'aventure et qu'on a pu très bien être éliminé dans la nuit par les traîtres. Oui, et c'est vrai que ça, tu as raison Eric, je suis très content d'être encore dans l'aventure. Ah, et bon, jugé par les gens qui se trouvent parmi nous, je pense que c'est Vanessa qui a été bannie cette nuit par les traîtres. Ouais, décidément, le ciseau de l'immunité n'aura pas servi à grand chose. Hein. Oui, c'est vrai que vous avez raison. À moins que Vanessa vienne nous rejoindre après. Hein. Bah, je suis pas réellement sûr, parce qu'en général... quand la personne qui arrive avec son ciseau de l'immunité est encore présente, en général, ça veut dire que les traîtres ont visé quelqu'un d'autre. Hein. Oui, ce qui fait que, par miracle pour moi, Eric, tu es encore dans le jeu. Bon, bah, ce qui fait qu'on a perdu potentiellement une des plus loyales de cette aventure et que nous sommes plus que 8. Ouais, en espérant qu'on aura retrouvé peut-être un premier traître aujourd'hui, puisque là, sinon, ça sera vraiment galère pour nous. Et oui, souvenez-vous-en, Eric, le plus stratège des traîtres, a proposé à ses 2 camarades collègues, Jessica et Stéphanie, d'éliminer une des plus loyales qui est Vanessa, car sa stratégie permettrait de retourner tout contre Barbara ou Cassandre, une des loyales qui était le plus suspectée par les autres joueurs pour essayer de sauver Jessica, la traître qui est 100% cramée d'après les 3 traîtres qui sont ici, dans cette partie. On fait comme ce qu'on a dit du coup, on élimine Vanessa parce que c'est la plus déloyale parmi les autres joueurs. Bah ouais, en plus, par logique, c'est la plus innocente parmi les autres joueurs, donc autant l'éliminer. Hein. Oui, et peut-être que par miracle, on pourra remettre tout sur la faute de Cassandre ou de Barbara pour s'en sortir tous les 3. Oui, c'est vrai, vous avez raison les filles. Ça me fait chier d'éliminer Vanessa, mais bon, on n'a pas le choix, car sinon, on aura peut-être plus notre place dans cette aventure. Oui, c'est vrai que t'as raison Eric, en espérant que le stratège fonctionne, et puis ça fonctionne pas, tant pis, au moins on sait que vous deux, vous partez au moins en finale, et puis tant pis pour moi si je me fais éliminer, quoi.
Bon bah comme ce qu'on a dit, Vanessa, nous te bannissons les traîtres. Bien en espérant que ton stratège va fonctionner, Eric, et que par miracle je pourrai m'en sortir. Et puis si j'arrive pas, tant pis, au moins vous deux, Stéphanie et Eric, vous partez au moins en finale. Au moins ce qui fait qu'il y a au moins deux d'entre nous qui représenteront les traîtres pour la finale de demain. Ouais, c'est vrai que t'as raison après tout, Jessica. Tiens, je me demande pourquoi les maîtres de jeu m'ont demandé de sortir de ma chambre. À mon avis, c'est parce que, à mon avis, je pense que ça va être l'heure de mon élimination. En même temps, il y a quelque chose dans ma boîte aux lettres. Et à mon avis, ça sent pas bon signe. Bon, je regarde à l'intérieur, peut-être que ce sera quelque chose de plutôt rassurant et que je me mets peut-être juste un coup de stress pour rien. Bon, regarde à l'intérieur, on verra ce que ça donne. Ah non, bah c'est bien ce que je pensais. Vanessa, nous te bannissons les traîtres. Bon, c'était sûr que j'étais une des prochaines qui allait quitter l'aventure puisque j'ai commencé à cramer les traîtres et du coup je m'en doutais qu'ils m'éliminaient puisque j'étais une des plus loyales, mais bon bah c'est pas grave, hein, c'est les règles du jeu. Hein. Bon voilà, je quitte l'aventure. Je m'en doutais d'être l'une des prochaines loyales qui allait sauter puisque bah je commençais à cramer les traîtres petit à petit. Et je pense que je connais leur identité aux trois traîtres. Je pense que le premier traître c'est Clément qui a bien caché son jeu. La deuxième traître c'est Barbara puisque depuis le début je la suspecte de ouf. Moi je pense qu'elle est traître, qu'elle a juste joué un double jeu. Et je pense que la troisième traître c'est une des deux filles jeunes et qu'on s'est juste trompé hier soir et qu'on a éliminé Martin. Bon après Martin il méritait son élimination après sa façon d'avoir joué la partie. Bon ça me fait quand même fait chier de perdre, mais j'espère que Eric qui est pour moi un des plus loyaux arrivera à démasquer les traîtres qui se trouvent autour de lui parce que bah là ça commence à devenir très critique pour nous les loyaux. Bien, je pense qu'on se rapproche petit à petit de notre nouvelle épreuve qui a pas tardé à commencer pour aujourd'hui. Ouais, là du coup on va être deux équipes de 4 joueurs, ce qui fait qu'on commence à être de moins en moins d'aventuriers. Hein. Ouais, dire qu'au départ on était 14 et on a déjà perdu 6 d'entre nous. Oui, en espérant qu'on arrivera à trouver un premier traître aujourd'hui, parce que pour l'instant on a perdu que des loyales qui étaient avec nous. Ouais, même s'ils n'étaient pas tous performants, si je peux me permettre. Hein. Oui, c'est vrai que tu as raison Eric, mais en espérant qu'on aura enfin trouvé un premier traître en jeu et à l'éliminer. Hein. Oui, parce que là ça devient très critique, parce qu'on est quand même 3 traîtres contre 5 loyaux, ce qui fait qu'on n'a plus droit à l'erreur du tout. Ah bah oui, parce que là si on élimine encore un loyal, ce qui fait qu'on va se retrouver à 3 contre 3 pour la finale, et ça va être très risqué pour gagner nous les loyales. Hein. Oui, en espérant qu'on arrivera à dégager un premier traître ce soir lors de notre dernier conseil avant la finale. Oui, c'est vrai que t'as raison après tout Damien. Eh bien bonjour à vous les candidats, bonjour Léon. Je vous retrouve tous les vite pour le début de cette 5e journée d'aventure, mais en termes d'épreuve, c'est votre 4e journée d'épreuve. Vous êtes plus qu'un total de 8 joueurs encore en compétition, puisque vous avez perdu Martin hier lors du dernier conseil, lors de la table ronde, et Vanessa lors du dernier conseil des traîtres pour faire leur choix de bannissement. Vous êtes plus que 8, donc d'après vous, il resterait 5 loyaux et 3 traîtres. Mais je peux pas vous dire si cette réponse est la vraie ou pas. J'ai demandé à l'un d'entre vous de me redonner le stylo de l'humilité, et si je me trompe pas, c'est toi Damien. Oui, c'est moi. Donc Damien, tu vas pouvoir me redonner le stylo de l'humilité puisqu'il va encore être jouable aujourd'hui lors de cette dernière épreuve avant l'épreuve finale. Vous allez pouvoir me rejoindre au lieu de l'épreuve pour passer votre 4e et déjà dernière épreuve avant l'épreuve finale de demain. Allez, venez me rejoindre les candidats. Eh bien bonjour à vous 8 les candidats, bonjour les présentateurs. On vous souhaite la bienvenue à vous 8 pour le début de votre 5e journée d'aventure, mais pour être plus précis c'est votre 4e et dernière épreuve en équipe rose contre jaune avant la finale. Vous l'avez d'autres compris, vous serez divisé dans 2 équipes de 4 joueurs, 4 roses contre 4 jaunes. Une seule équipe comme d'habitude aura le droit accès au grenier pour tenter sa chance pour obtenir un des objets qui peut être très utile au cours de cette aventure. Vous êtes plus que 8, mais je vous rappelle que parmi vous se trouvent encore des traîtres et des loyales, et je vous le rappelle encore une fois que aucun traître n'a été éliminé depuis le début du jeu. Donc on vous conseille d'éliminer un premier traître aujourd'hui, car sinon la finale pour vous deviendra très compliquée pour demain. Avant d'expliquer les règles de cette épreuve, comme d'habitude, et pouvoir rejoindre vos couleurs respectives pour cette 4e et dernière épreuve pour la finale, avant la finale. Je rappelle les roses à ma gauche, les jaunes à ma droite, qui est du coup pour vous, mais pour mon sens à moi, ce serait du coup les jaunes à gauche, les roses à droite. Et vous allez pouvoir commencer cette dernière épreuve avant l'épreuve finale de demain. Bien, ça y est, vous êtes divisé dans 2 équipes de 4 joueurs. À notre gauche, les roses, à notre droite, les jaunes. Côté rose, nous allons jouer avec Jessica, Stéphanie, Barbara et Clément. Vous formez tous les 4 l'équipe des roses. Quant à vous, Cassandre, Damien, Eric et Eduardo, vous formez tous les 4 l'équipe des jaunes.
Attention, cette épreuve est comme celle de hier, à savoir vous pouvez faire gagner mais aussi faire perdre de l'argent à la cagnotte. Bien, laissez-nous vous expliquer les règles de cette quatrième épreuve. Devant vous se trouve un récipient dans lequel se trouvent 8 objets rouges et 8 objets jaunes. Les objets rouges sont destinés à l'équipe des roses et l'équipe des jaunes sont destinés à l'équipe des jaunes. À chaque manche, un membre de l'équipe des roses jouera contre un membre de l'équipe des jaunes et le but du jeu est de retirer un objet de l'équipe adverse du récipient. Et vous continuez à faire des manches un rose contre un jaune jusqu'à qu'il n'y reste plus qu'une seule équipe qui a encore des objets à l'intérieur de ce récipient. Et en fonction du nombre d'objets de votre couleur qui restent à l'intérieur de ce récipient à la fin de l'épreuve, vous fera gagner tant d'argent. Mais faites attention, comme ce qu'on vous l'a dit, dans cette épreuve, vous pouvez également faire perdre de l'argent à la cagnotte, donc faites très attention que ce soit les traites, les loyales, les roses ou les jaunes. Bien, est-ce que les règles ont été comprises, les aventuriers? Oui, les règles ont été comprises. Oui, c'est pareil pour nous. Mais en ce cas, mettez-vous en place, on va pouvoir commencer le début de cette quatrième épreuve avec la première manche. Bien, c'est parti pour le début de cette quatrième épreuve qui est la dernière épreuve avant la finale. Nous allons jouer avec Stéphanie des roses et Damien des jaunes. Vous allez pouvoir tous les deux mettre vos mains à l'intérieur des récipients, fermer les yeux, piocher un objet et nous saurons si vous ferez gagner de l'argent ou pas à la cagnotte et aussi voir si vous faites perdre votre équipe ou pas. Ah, je crois que cette première manche est une catastrophe pour les deux équipes. Eh bien Stéphanie, tu vas attraper un objet de ta couleur, donc tu vas perdre 10 € à la cagnotte. C'est pareil pour toi Damien, tu attrapes un objet de ta couleur, donc la couleur jaune, ce qui fait que toi aussi tu fais perdre 10 € à la cagnotte. Ce qui fait pour cette première manche, c'est une manche catastrophique, vous faites perdre 20 € à la cagnotte et vous retirez un objet de votre couleur à chacune d'entre vous. Bon bah pour l'instant ça commence plutôt mal pour moi, mais aussi pour les jaunes, parce qu'on a tous les deux retiré un objet de notre couleur, ce qui fait qu'on a fait perdre de l'argent à la cagnotte. Et en plus, bah ça fait un objet en moins à l'intérieur de notre couleur, donc ce qui fait qu'on a peut-être plus de chances de perdre. Faut vraiment qu'on se rattrape avec mon équipe, parce que là sinon ça deviendra très compliqué pour nous. Bon bah pour l'instant cette quatrième épreuve commence plutôt mal pour moi, mais aussi pour l'équipe des roses, parce que on a tous les deux, moi et Stéphanie, trompé. On a attrapé un objet de notre couleur, ce qui fait qu'on a fait perdre de l'argent à la cagnotte, mais aussi on a retiré un objet de notre couleur, ce qui fait qu'on a peut-être plus de chances de perdre cette épreuve. Du coup en espérant que nos collègues jaunes arriveront à me rattraper de ma petite erreur et essayer de retirer cette fois-ci des objets rouges et pas des objets jaunes. Bien, après nous passons à la deuxième manche de cette épreuve. Nous allons jouer avec Barbara des roses et Cassandre des jaunes, donc une manche 100% féminine. Comme la première manche, vous allez pouvoir toutes les deux mettre votre main à l'intérieur du récipient, fermer les yeux, piocher un objet aléatoire et nous saurons si vous faites gagner de l'argent ou pas à la cagnotte. Ah, je crois que cette manche se déroule un peu mieux que la précédente. Eh bien Barbara, je suis désolé, mais tu as attrapé un objet rouge, ce qui fait que tu fais perdre 10 € à la cagnotte. Quant à toi Cassandre, tu as réussi à attraper un objet rouge, ce qui fait que tu fais gagner 10 € à la cagnotte, donc tu annules les moins 10 de Barbara, ce qui fait que vous ne gagnez rien, mais vous ne perdez rien pour cette deuxième manche. Bon bah écoutez, l'épreuve commence à être compliquée pour nous les roses, puisque ça fait 2 fois de suite qu'on fait perdre de l'argent à la cagnotte, mais aussi qu'on enlève des objets de notre couleur, ce qui fait que ça devient très compliqué pour nous. En espérant que les prochaines manches vont être de notre côté, qu'on arrivera à récupérer des objets jaunes déjà pour gagner de l'argent à la cagnotte, mais aussi pour essayer de se rattraper, parce que là pour l'instant c'est les jaunes qui ont l'avantage, et pour l'instant ce serait eux qui gagneraient cette épreuve. Bon bah écoutez, j'ai pu me rattraper de l'erreur de Damien, puisque j'ai attrapé un objet rouge, ce qui fait qu'on a fait gagner 10 € à la cagnotte, donc du coup j'ai annulé les moins 10 de Barbara, ce qui fait qu'au pour l'instant on est en tête du classement, puisque il y a eu plus d'objets rouges qui ont été retirés que d'objets jaunes, donc pour l'instant on est en tête de l'épreuve, mais ça ne va encore rien dire, parce qu'on est seulement qu'à la deuxième manche, donc on a encore toutes nos chances de perdre, mais on va tout faire pour essayer de gagner cette quatrième épreuve. Bien, nous passons déjà à la troisième manche de cette quatrième épreuve. Nous allons jouer avec Clément des roses et Eduardo des jaunes, donc manche spéciale masculine. Comme pour les deux premières manches, je vous laisse messieurs mettre votre main à l'intérieur du récipient, piocher un objet aléatoire en fermant les yeux et nous saurons si vous faites gagner de l'argent ou pas à votre équipe et aussi faire gagner de l'argent à la cagnotte principalement. Ah, et je crois cette fois-ci que c'est l'équipe jaune qui a commis l'erreur. Eh bien Clément, tu as attrapé un objet de couleur jaune, ce qui fait que tu fais gagner 10 € à la cagnotte. Mais maman, Eduardo a attrapé un objet jaune, donc à savoir de sa propre couleur d'équipe, ce qui fait qu'il fait perdre 10 € de cagnotte, à savoir les 10 € de Clément.
Mais ce qui fait que pour l'instant, vous n'avez pas énormément bougé. Pour l'instant, vous avez juste perdu 20 € depuis le début de cette épreuve. Bon bah écoutez, une troisième manche sans grand succès puisque Eduardo a tout gâché, puisqu'il a attrapé un objet jaune de sa propre équipe, ce qui fait qu'il m'a fait perdre les 10 € que j'ai pu gagner lors de cette troisième manche, ce qui fait que du coup bah pour l'instant on est toujours à 20 € de perdu de la première manche à cause de Damien et de Stéphanie qui sont pour moi deux traîtres. J'espère qu'on arrivera à en dégager un des traîtres aujourd'hui, et pour nous en tant que membre de l'équipe des héros, j'espère qu'on pourra quand même gagner cette quatrième preuve pour avoir peut-être accès au grenier, pour avoir accès soit à la dague soit au ciseau de l'immunité. Bon bah écoutez, pour l'instant c'est un échec pour cette troisième manche puisque bah, j'ai attrapé un objet de ma propre couleur d'équipe, ce qui fait que j'ai fait perdre 10 € à la cagnotte, donc de savoir les 10 € de Clément. En vrai je m'en fous parce que je sais que Clément c'est un traître, donc voilà, je perds pas grand chose. Puis au moins je le teste sans le faire exprès. On verra ce que ça donne puisque pour l'instant on est à égalité, 3 objets jaunes et 3 objets rouges de Rotier, donc pour l'instant ça ne veut encore rien dire, donc on a encore toutes nos chances de gagner cette quatrième et dernière épreuve. Bien, nous passons à la quatrième manche de cette épreuve. Nous allons jouer avec les derniers membres de l'équipe rose et jaune qui n'ont pas encore joué, à savoir Jessica des roses et Eric des jaunes. Comme pour les 3 précédentes manches, je vous l'invite tous les deux à mettre votre main à l'intérieur de ce récipient, piocher un objet aléatoire en fermant les yeux, et nous allons découvrir soit de gagner de l'argent ou pas à la cagnotte, et si vous donnez un avantage à votre équipe ou à votre équipe adverse. Eh bien, ce que je peux voir, l'un d'entre vous a commis une erreur pour cette quatrième manche. Eh bien, bravo Jessica, tu as attrapé un objet jaune, ce qui signifie que tu fais gagner 10 € à la cagnotte. Mais normalement, ces 10 € de cagnotte vont être retirés par Eric pour avoir attrapé un objet de sa propre couleur d'équipe, à savoir un objet de couleur jaune, ce qui fait que pour l'instant, c'est une manche à 0 € de gagné. Bon bah écoutez, j'ai pu me rattraper un peu de mes erreurs, notamment celle de hier, puisque j'ai gagné 10 € à la cagnotte, mais qui ont été perdus par mon collègue Eric, ce qui fait que bah pour l'instant c'est une manche qui a servi à rien. Bon après c'est pas très grave, au moins tant que Eric s'est passé pour un innocent, je m'en fiche, parce que de toute façon si on suit logique, c'est potentiellement moi qui peux quitter l'aventure aujourd'hui, donc en vrai je viens de vous dire c'est pas trop un problème. Bon bah écoutez, c'est la seule manche que j'ai pu jouer et c'est la manche où j'ai raté puisque j'ai attrapé un objet de ma propre couleur, donc couleur jaune, ce qui fait que j'ai fait perdre 10 € à la cagnotte. Bon après c'est pas grave, hein. Hier j'ai fait quand même gagner pas mal d'argent à la cagnotte, donc je m'en fous. Voilà, et j'ai pas été le seul qui fait perdre 10 € à la cagnotte, donc on n'ose pas m'accuser. J'espère que mes 3 autres coéquipiers jaunes arriveront à retirer les objets rouges pour qu'on puisse gagner cette quatrième et dernière épreuve avant le début de la finale. Bien, nous passons à présent à la cinquième manche. Nous rejouons avec Stéphanie des roses et Damien des jaunes. Je vous rappelle qu'en tout, à l'intérieur, il reste 5 objets rouges et 3 objets jaunes. Donc plus de chances d'attraper d'objets rouges à l'intérieur de cette boîte. Comme la précédente manche que vous avez déjà joué, c'est Stéphanie et Damien. Je vous laisse tous les deux fermer les yeux, mettre votre bras à l'intérieur du récipient, piocher un objet au hasard et nous saurons si vous faites gagner de l'argent ou pas à la cagnotte et si vous réussissez à déstabiliser ou vous faire gagner un peu plus d'avantages à votre équipe. Eh bien, ce que je peux voir, vous avez réussi à réparer vos erreurs, Stéphanie et Damien. Puisque Stéphanie, tu as attrapé un objet jaune, ce qui signifie que tu fais gagner 10 € à la cagnotte. Et pour toi Damien, tu as attrapé un objet rouge, ce qui signifie que toi aussi tu fais gagner 10 € à la cagnotte. Ce qui signifie que vous avez pu rattraper votre erreur lors de la première manche puisque vous récupérez les 20 € perdus de la première manche. Bon bah écoutez, j'ai pu me rattraper de mon erreur dans la toute première manche puisque cette fois-ci j'ai attrapé un livre jaune, ce qui signifie que j'ai fait déjà de 1 retirer un objet jaune et de 2 j'ai pu faire gagner 10 € à la cagnotte, ce qui fait que j'ai pu rattraper mon retard lors de la première manche, ce qui fait que pour l'instant j'ai pu au moins réussir à réparer mon erreur. Bon bah écoutez, c'est plutôt rassurant, j'ai réussi à rattraper mon erreur de la toute première manche puisque cette fois-ci j'ai pu attraper un objet rouge, ce qui signifie que je fais gagner 10 € plus à la cagnotte avec l'objet jaune que Stéphanie a attrapé, ce qui fait qu'on a pu rattraper notre retard en refaisant gagner nos 20 € de perdus lors de la première manche, donc ce qui fait que pour l'instant on revient à la case départ, donc pour l'instant voilà, on préfère revenir à la case départ que perdre de l'argent parce que là on joue quand même pour des associations et c'est quand même un peu plus sérieux. Bien, nous passons déjà à la sixième manche qui peut déjà être la dernière, tout dépend ce que vous attrapez mesdemoiselles, puisque nous allons jouer avec Barbara des roses et Cassandre des jaunes, puisqu'il reste en tout 4 objets rouges et 2 objets jaunes, donc si les 2 objets jaunes ont été attrapés durant cette sixième manche, ce sera une victoire pour l'équipe des roses et une défaite pour l'équipe des jaunes. Comme pour les manches précédentes mesdames, je vous invite à fermer les yeux, piocher un objet aléatoire dans cette boîte et nous saurons si vous faites gagner de l'argent ou pas à la cagnotte qui est pour l'instant actuellement à 830, qui n'a pas bougé depuis le début de cette journée. Eh bien, je crois que mesdames avez réussi à ramener les premiers argents gagnés dans la cagnotte. Puisque Barbara, tu as réussi à rattraper un des derniers objets jaunes, ce qui signifie que tu fais gagner 10 € à la cagnotte. Et c'est pour toi aussi, Cassandre, parce que tu as attrapé un objet de couleur rouge, ce qui fait que toi aussi tu fais gagner 10 € de plus à la cagnotte.
Ce que signifie que Léon va pouvoir mettre les premiers 20 € de plus à la cagnotte à partir de la 6e manche. Bon bah écoutez, je suis contente pour avoir attrapé un des derniers livres jaunes, ce qui signifie que je mets en difficulté l'équipe des jaunes et en plus je fais gagner 10 € de plus à la cagnotte, ce qui fait qu'on va avoir peut-être notre chance de gagner cette épreuve et avoir peut-être accès au grenier pour tenter notre chance d'obtenir soit la dague, soit le silo d'unité. Et je l'espère, comme ça j'aurai peut-être plus de chance d'être être safe et avoir peut-être une chance de me retrouver en finale demain pour notre dernière journée ici dans ce château. Bon bah écoutez, je suis contente, j'ai pu attraper un nouvel objet rouge, ce qui signifie que je fais gagner 10 € à la cagnotte, mais je mets un peu en difficulté l'équipe des rouges, même si en vrai je pense qu'ils auront plus de chances de gagner de l'épreuve que nous, parce qu'on est quand même à 7 objets jaunes retirés, alors que eux ils ne sont seulement qu'à 5. Donc on a plus de chances de perdre, mais on va quand même essayer de tout donner avec mes membres de l'équipe des jaunes pour essayer de gagner peut-être par chance cette épreuve pour avoir accès au grenier et tenter notre chance pour obtenir soit la dague, soit le ciseau de l'unité pour notre avant-dernière journée dans cette aventure. Bien, nous passons à la 7e et avant-dernière manche ou dernière manche, tout dépend de qu'est-ce qui va-t-il se passer. Nous allons jouer avec Eduardo et Clément, donc Clément des roses et Eduardo des jaunes. Il reste plus que 3 objets rouges et un seul objet jaune. Si le dernier objet jaune est attrapé par l'un d'entre vous, ce sera une victoire pour l'équipe des roses. Mais si ces 2 objets rouges ont été attrapés durant cette manche, nous nous retrouverons à égalité et nous aurons encore une chance pour vous de gagner les jaunes ou tout comme vous les roses. Bien messieurs, je vous laisse fermez les yeux, piochez un objet aléatoire dans cette boîte et nous saurons s'il y aura une fin à cette épreuve ou pas au cours de cette 7e manche. Ah, et à ce qu'on peut voir, ce ne sera pas la dernière manche. Puisque Maman Clément, tu as attrapé un objet de couleur rouge, ce qui signifie que tu fais perdre 10 € à la cagnotte. Mais Eduardo, tu as attrapé un objet rouge, ce qui signifie que tu fais gagner 10 € à la cagnotte, donc tu fais gagner les 10 € que Clément a fait perdre. Ce qui signifie que au lieu de mettre un billet de 20 à l'intérieur de du coffre, Léon va pouvoir mettre un billet de 10 pour l'instant. Bon voilà, j'ai pas eu de chance puisque j'ai attrapé un objet rouge, ce qui signifie que je fais perdre 10 € à la cagnotte. Mais du coup, ce qui est pire dans tout ça, c'est que Eduardo a réussi à attraper un objet rouge, ce qui fait qu'on se retrouve à égalité. Donc on a peut-être une chance de perdre cette épreuve, mais on a aussi une chance de gagner. Donc il faudra mettre tout sur Jessica, qui va jouer du coup cette dernière manche en espérant qu'elle nous fera gagner. Et au moins je saurais que si elle nous fait perdre, moi je comprendrai que c'est une traite qui a fait exprès de faire perdre notre équipe pour voilà, faire perdre de l'argent à la cagnotte. Bon bah écoutez, je suis content parce que j'ai pu rattraper un peu notre retard et avoir une chance de gagner puisque j'ai pu attraper un des derniers objets rouges, ce qui signifie que j'ai fait gagner 10 € plus à la cagnotte. Donc du coup bah on perd 10 à cause de Clément, mais du coup au moins grâce à mon livre rouge on perd pas la totalité des argent gagné lors de la présente manche que les deux filles ont réalisé. Du coup, maintenant, il faudra tout miser sur Eric. Comme d'habitude, encore une fois, notre capitaine de l'équipe des jaunes pour essayer d'attraper le dernier objet rouge pour nous faire gagner cette épreuve et avoir une chance d'avoir accès au grenier pour tenter d'avoir soit le ciseau de l'unité, soit avoir la dague pour cette 5e et avant-dernière journée d'aventure. Bien, on va pouvoir commencer cette 8e et toute dernière manche de cette épreuve. Jessica des roses et Eric des jaunes, vous allez pouvoir jouer cette dernière manche. Comme vous trop m'en remarqué, j'ai ajouté un nouvel objet à l'intérieur qui est un livre bleu qui est un objet neutre. Si vous l'attrapez, il ne se passe rien. Mais par contre, vous pourrez gagner 10 € plus à la cagnotte puisque ce n'est pas un objet négatif en soi. Donc votre objectif à tous les deux, c'est essayer d'attraper l'objet adverse pour essayer du coup d'avoir un objet qui restera à votre couleur à l'intérieur du récipient pour faire perdre l'équipe adverse et vous faire gagner votre équipe à vous. Donc bonne chance à vous, messieurs, dames, et que le ou la meilleure d'entre vous fait gagner sa meilleure équipe rose ou jaune. Et bien, à ce que je vois, nous avons une équipe gagnante et une équipe perdante pour cette dernière manche. Puisque Jessica, tu as réussi à attraper le dernier objet jaune, ce qui signifie que tu fais gagner 10 € à la cagnotte. Quant à toi, Eric, malheureusement, tu as attrapé le livre bleu, ce qui signifie que tu n'as pas pu retirer le dernier objet de l'équipe rouge. Par contre, tu as pu gagner comme 10 € puisque c'est pas le pire objet qu'il fallait attraper. Et du coup, avec les 20 € gagnés de cette 8e manche, Léon va pouvoir rajouter le fameux billet de 20 qui a été mis tout à l'heure, qui va être mis à l'intérieur du coffre avec les 20 € gagnés de la part de Jessica et d'Eric. Et l'autre remarqué, avec un objet rouge contre 0 objet jaune, c'est l'équipe des roses qui ont gagné cette épreuve. Bravo à vous les roses! Yes, on a gagné, on est trop fort, on a pu gagner cette épreuve, ce qui fait qu'on aura accès au grenier pour tenter notre chance. Ouais, je suis trop content. Ouais, moi aussi. Ouah, je suis trop dégoûté, on perd à un objet quoi, je suis vraiment désolé les gars. Bah t'as pas à t'excuser Eric, t'as quand même donné tout ton effort et en plus tu nous as quand même fait gagner hier, donc on peut pas t'en vouloir, tu peux pas gagner à toutes les épreuves. Hein. Oui c'est vrai que, et doit avoir raison, et puis moi j'étais quand même bien battu puisque on s'est battu au point qu'il restait plus qu'un seul objet. Hein. Oui c'était quand même un combat très serré après tout. Hein.
Bon bah écoutez, je suis trop contente, j'ai pu faire gagner notre équipe rose en remportant cette dernière manche contre Eric en ayant récupéré le dernier objet jaune, ce qui fait que je fais déjà gagner 10 € à la cagnotte et en plus de ça, j'ai fait gagner notre équipe, ce qui fait qu'on aura le droit accès au grenier. Ce qui est cool, c'est parce que dans l'équipe rose, on est quand même 2 traîtres, moi et Stéphanie. Donc on va tenter qu'une de nous deux récupère un des 2 objets, surtout moi parce que je suis grave en danger. Et si je peux essayer de me sauver la vie et cette aventure en attrapant les 2 objets, ça pourrait me faire passer pour une innocente et en espérant que je pourrais éviter potentiellement mon annulation d'aujourd'hui. Bon bah écoutez, je suis trop dégoûté d'avoir perdu cette 8ème manche, du coup ce qui fait que j'ai pu quand même gagner 10 € à la cagnotte puisque j'ai attrapé l'objet bleu. Bon bah c'était moins pire des 3, mais j'ai quand même fait perdre notre équipe, ce qui fait qu'on n'aura pas accès au grenier. Bon c'est pas très grave parce que j'avais pas trop besoin d'objets moi pour la veille de la finale. C'était surtout Jessica qui en avait vraiment besoin parce qu'elle est en danger et peut-être Stéphanie aussi. En espérant qu'une des deux va pouvoir accès au grenier et avoir accès à un des 2 objets qui va pouvoir lui aider à être... plus se faire passer pour une innocente et pour aider Jessica qui est pour moi la traite la plus en danger parmi nous 3. C'est la fin de cette 4ème et dernière épreuve avant la finale et c'est une victoire pour l'équipe des roses, à savoir Clément, Jessica, Stéphanie et Barbara. Vous aurez le droit tous les 4 accès au grenier pour tenter votre chance pour obtenir l'un des 2 objets qui étaient très utiles depuis le début du jeu, à savoir soit le ciseau de l'humilité, soit la dague. Et quant à vous, l'équipe des jaunes, l'équipe perdante, à savoir Cassandre, Damien, Eric et Eduardo, vous pourrez tous les 4 directement aller au jardin quand vous serez au retour du château. Avant de nous quitter, je vais vous montrer combien d'argent vous avez gagné à la fin de cette épreuve. Et bien même si c'est pas beaucoup, Léon va pouvoir rajouter 10 € de plus à la cagnotte à la fin de cette 4ème épreuve. Puisque si on regarde comme il faut, l'équipe des rouges, à savoir l'équipe des roses qu'on préférait, il vous restait qu'un seul objet rouge et un seul objet est compris entre 10 €. Du coup, ce qui fait que vous avez pu remporter 10 € de plus. Ce qui fait que pour l'instant, votre score final, pour l'instant, votre cagnotte est élevé à 870 € pour l'instant au cours de ces 5 jours. Du coup, comme ce qu'on vient de vous dire, l'équipe des jaunes, quand vous arrivez au château, pourrez directement aller au jardin. Et quant à vous, les membres de l'équipe des roses, vous pourrez rejoindre ma femme Aurélie au grenier pour tenter votre chance pour obtenir un des 2 objets pour le conseil ce soir et pour le conseil de bannissement des traîtres. Bon, à ce soir pour tout le monde. À ce soir, le présentateur, à ce soir. Bien Barbara, tu es la première à venir me rejoindre ici dans le grenier pour choisir ta boîte. Donc je te explique vite fait les règles même si tu les connais déjà. Derrière moi se trouvent 4 boîtes, 2 vides et 2 avec les objets qui sont importants pour cette partie, à savoir la dague et le ciseau de l'humilité. Barbara, quelle boîte veux-tu prendre ici pour cette avant-dernière fois dans ce grenier? Eh bien je prends la boîte numéro 2 par feeling et par au pif en espérant que j'aurai de la chance. Bien, très bien, t'as choisi ta boîte Barbara, je vais regarder à l'intérieur de la boîte numéro 2 pour voir s'il y avait un objet ou pas à l'intérieur. Eh bien à l'intérieur de la boîte numéro 2, il y avait bel et bien un objet. Eh bien à l'intérieur de la boîte numéro 2 se trouvait le ciseau de l'humilité, ce qui signifie que tu vas être sauvé au dernier conseil de bannissement des traîtres puisqu'ils ne pourront pas t'éliminer puisque tu possèdes le ciseau de l'humilité, ce qui fait que tu vas être sauvé et on est sûr et certain que tu pourras faire partie d'une des 6 candidates qui sera en finale demain. Ouf, moi c'est rassurant d'entendre que je serai au moins une des personnes qui sera encore à l'aventure à la fin de ce conseil. Bien Stéphanie, tu es la 2e candidate à venir me rejoindre ici dans ce grenier, je t'explique les règles puisque toi ça fait pas beaucoup de fois que tu viens ici dans ce grenier, je crois même que c'est la première fois que tu viens si je dis pas de bêtises. Derrière moi se trouvent 4 boîtes dont une qui a été choisie par une de tes camarades et 3 d'entre elles qui ont été vides et à l'intérieur se trouve soit un objet qui va pouvoir t'aider, soit une boîte vide et il te reste plus que 3 boîtes, la 1, la 3 et la 4. Stéphanie, quelle boîte veux-tu choisir ici pour ton premier tour de grenier si je dis pas de bêtises? Eh bien, je prends la boîte numéro 4 par feeling en espérant qu'elle nous portera chance et que j'aurai peut-être un des 2 objets. Bien, très bien, tu as choisi ta boîte Stéphanie, je vais regarder à l'intérieur de la boîte numéro 4 pour voir s'il y avait un objet ou pas à l'intérieur. Eh bien, félicitations à toi Stéphanie, tu as trouvé un 2e objet. Eh bien bravo à toi Stéphanie, puisque à l'intérieur de la boîte numéro 4 se trouvait la dague, à savoir ton vote comptera double ce soir. Peut-être tu vas pouvoir essayer de sauver tes collègues traîtres qui peuvent être en danger ce soir, à savoir Eric et Jessica, et tu vas pouvoir peut-être essayer de les aider avec cette dague. Eh bien je vais essayer de les aider, peut-être qu'on aura une chance d'éliminer peut-être un nouvel loyal ce soir.
Bien Clément, tu es le troisième et l'avant-dernier à venir me rejoindre ici dans le grenier pour choisir ta boîte. Il ne reste plus que deux, la numéro 1 ou la numéro 3. À toi de faire ton propre choix et nous allons découvrir après si tu vas obtenir un des deux objets pour cette 5e journée. Eh bien, je vais faire au pif et je vais faire la boîte numéro 1. Dans ce cas, c'est décidé, je vais regarder à l'intérieur de la boîte numéro 1 pour voir s'il y avait un objet ou pas à l'intérieur. Et bien malheureusement, à l'intérieur de la boîte numéro 1, il n'y avait pas d'objet, il n'y avait ni la dague, ni le ciseau de l'unité, ce qui fait que tu vas repartir avec les mains vides pour aujourd'hui. Et bien décidément, à chaque fois que je viens ici, je n'ai pas eu de chance. Bon, bah tant pis, hein. Espérons que je serai encore en compétition demain pour tenter pour une toute dernière fois ce grenier. Hein. Jessica, tu es la 4e et la dernière à venir me rejoindre ici dans ce grenier. Comme tu es la dernière, tu n'as pas d'autre choix que de prendre la dernière boîte de disponible qui est la boîte numéro 3. Je vais l'ouvrir et nous allons découvrir s'il y avait ou pas un objet à l'intérieur, savoir la dague ou le ciseau de l'humidité. Et bien malheureusement, à l'intérieur de la boîte numéro 3, il n'y avait pas d'objet, il n'y avait ni le ciseau de l'humidité, ni la dague, ce qui fait que tu vas repartir avec les mains vides. Mais comme tu es une traître, je peux donner cette information pour toi. Stéphanie, ta camarade traître, a réussi à attraper un des deux objets qui est la dague. Donc peut-être que tu vas pouvoir aussi concerter avec elle pour essayer d'éliminer un loyal ce soir. Bon bah tant pis, c'est pas grave, de toute façon, normalement je suis celle qui quitte l'aventure aujourd'hui, donc c'est pas très grave. Mais peut-être que Stéphanie va pouvoir me sauver avec sa dague. Bon, bah il semblerait que nous sommes tous les 4 maintenant sans les membres de l'équipe rose. Sachez que je m'en veux encore de nous avoir fait perdre cette épreuve parce qu'on aurait pu avoir accès au grenier, avoir accès aux ciseaux ou à la dague. Et ce qui fait que du coup, bah on n'a pas eu accès, du coup sachez que je m'en veux encore. Eh, des stress, mec, t'as pas besoin de te foutre la pression. On est peut-être aux portes de la finale, mais t'as pas à te stresser parce qu'on a perdu une épreuve. Ça arrive, mon gars. Moi, j'ai pas été beaucoup de fois au grenier. J'ai été qu'une seule fois depuis le début de mon arrivée ici. Ah, oui, c'est vrai. Mais quand même, on est quand même en pleine porte de la finale, quand même. Et nous, les loyaux, s'il les faut, nous, ces objets, quoi. Bah ouais, mais je pense qu'on a raté quand même une chance d'éliminer un traître au moins aujourd'hui, quoi. Bah c'est vrai qu'Eduardo il a raison, on est quand même 5 loyales contre 3 traîtres. Bon, on n'est pas beaucoup, mais on est quand même avantagé, on est quand même un peu supérieur par rapport aux traîtres. Oui, c'est vrai que tu as raison. Et même, faut pas se baisser les bras trop vite, peut-être qu'on aura dégagé un premier traître ce soir. Ouais, et bah j'espère que ce sera le cas, parce que pour l'instant, c'est pas fameux pour nous les loyaux. Hein. Ah bah ouais, puisqu'on a fait perdre que 6 loyaux depuis le début du jeu, donc je t'avoue, ouais, c'est un peu compliqué quand même. Et puis des stress, Eric, t'es pas le plus suspect. Regarde, hier, t'as réussi à nous reprouver que tu es un loyal avec le nombre d'argent que tu nous as fait gagner à la cagnotte hier. Oui, c'est vrai que tu as raison, mon amour. Et puis même, je te rassure, c'est pas parce que tu as perdu une épreuve que t'es forcément suspect. On a tous fait perdre l'épreuve, on est une équipe, tu ne l'oublies pas? Oui, c'est vrai que tu as raison. Parfois, je me permets d'être un peu trop pessimiste à ce que je vois. Oui, est-ce que je peux le confirmer aussi? Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, Damien. Eh bah dis donc, ces deux-là, on les séparera jamais. Bah tu m'étonnes, hein, quand ça fait 2 ans qu'ils se connaissent et qu'ils ont partagé toute leur vie en même pas 3 ans d'amour, bah écoute, hein, tant mieux pour eux. Hein. Et puis peut-être qu'ils iront en finale entre amoureux les deux. Bah c'est possible, mais il faut voir ce que ça donne. Hein. Peut-être que c'est 2 loyales, peut-être que c'est 2 traîtres, peut-être que c'est un loyal et un traître, on ne le sait toujours pas. Hein. Ouais, même si pour moi, c'est pas les plus suspects parmi nous 8. Bon, Eric, je vois que tu ne vas pas trop bien. Est-ce que c'est en rapport avec Damien? Eh bien, je t'avoue que, ouais, je me sens un peu mal de le mentir droit dans les yeux en disant que je suis un loyal, alors qu'en vrai, je suis un traître et que je suis en train de le trahir par derrière. Bah, t'as pas trop le choix, tu dois jouer ton rôle. Et puis, n'oublie pas, on est quand même une équipe. On doit tout faire pour essayer de rester les plus forts possibles. On est à tout proche de la victoire, tu peux pas abandonner comme ça. Et puis n'oublie pas, c'est moi qui pars aujourd'hui, normalement pas toi. Donc t'as encore une chance d'être, au moins être justificatif avec Damien. Et puis je suis sûr que s'il comprend ce que tu veux lui dire et ce que tu ressens, peut-être qu'au moins qu'il sera compréhensif avec toi. Oui, c'est vrai que tu as raison Jessica. Parfois t'es quand même une belle personne et franchement, si tu pars aujourd'hui, ça fait vraiment chier. Bah, on respectera les règles du jeu. Et puis au moins, toi et Stéphanie, vous pourrez au moins me montrer la victoire de notre équipe les traîtres. Oui, c'est vrai que tu as raison après tout. Bon bah écoutez, on se rapproche petit à petit de notre dernier conseil avant la finale et je stresse parce que voilà, je stresse pour Jessica qui va peut-être nous quitter, mais aussi je stresse pour la réaction de Damien quand il comprendra que je suis un traître parce que voilà, ça me fait chier de lui mentir vraiment droit dans les yeux parce que
même si je préférais être traître que loyal, ça fait ultra chier voilà, de lui mentir droit dans les yeux. J'espère qu'il sera compréhensif et que il comprendra que j'ai joué mon rôle de traître et que j'ai jamais voulu l'éliminer depuis le début du jeu. Bon bah on se rapproche de notre dernier conseil avant la finale de cette aventure, en sachant que ce sera peut-être mon conseil à moi dans lequel je vais peut-être être celle qui va quitter l'aventure, même si ça ne veut encore rien dire. À ce que je vois, maintenant mon objectif c'est de réconforter Eric parce qu'il commence à être un peu angoissé. Après je peux le comprendre parce que mentir à son mec droit dans les yeux c'est assez compliqué, surtout depuis le début de l'aventure, hein, puisque c'est depuis le premier jour qu'on sait qu'on est traître, moi, Eric et Stéphanie, en sachant que bah... Lui, c'est le plus compliqué de nous trois parce qu'il est quand même en couple avec un autre joueur qui est un loyal, donc c'est extrêmement compliqué pour lui. Et je suis quand même heureuse que mes mots doux pour le réconforter lui suffit et j'espère que ça lui motivera à nous faire gagner nous les traites parce que je vais quand même risquer ma potentielle élimination aujourd'hui dans notre dernier conseil avant la finale. Bah, Damien, il y a quelque chose qui ne va pas. On dirait que tu es un peu triste de cette situation. Il y a un truc qui ne va pas. Bah, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que Jessica, ta copine, essaye de séduire Eric. Quoi? Qu'elle séduit Eric? Je crois que tu délires complet, Damien. Comment ça, je délire complet? Ça se voit qu'elle le séduit, non? Comment te l'expliquer, Damien? Bah, elle est comme toi. Elle est lesbienne. Hein? Mais comment tu le sais qu'elle est lesbienne? Elle te l'a dit? Bah ouais, on s'est appris à se connaître, j'ai appris qu'elle est lesbienne, alors je le sais qu'elle l'est. Oh, bon, bah, j'ai imaginé trop de trucs pour rien, alors. Eh bien, c'est rassurant d'apprendre que mon amoureux n'est pas séduit par ta copine. Eh bien, et dire que moi qui pensais peut-être qu'il serait à son goût. Je te rappelle qu'elle a que 19 ans et ton mec qui a la trentaine, donc a quand même un écart d'âge quand même. Oui, bah, on sait jamais, tu vois, ce que je veux dire ou pas? Oui, même si je pense pas que ça aurait été son type de mec, hein, si Jessica serait hétéro. Ouais, bon, bref, oublie ma petite crise de jalousie. Oui, t'inquiète pas, je vais vite l'oublier, en espérant que ça te remettra pas à refaire une crise de jalousie. Hein. Ouais, en espérant que je suis un peu trop hystérique à ce que je vois. Hein. Bah ça, je peux le confirmer. Hein. Bon bah écoutez, on se rapproche petit à petit de notre dernier conseil avant notre dernière journée qui est la finale de cette aventure qui est demain. Bon, à part la petite crise de jalousie de Damien qui n'a du coup aucun intérêt puisque bah Jessica est lesbienne, je ne sais pas vraiment contre qui voter ce soir parce que bah je m'entends quand même avec pas mal des joueurs qui sont encore en liste de jeu, même si certains, moi je trouve qu'ils sont quand même des bons traîtres et qui le cachent bien parce que j'en ai aucune idée de pour l'instant qui sont traîtres à part... Barbara et Clément qui pour moi sont les plus suspects parmi nous, j'en ai aucune idée de qui sont les traîtres qui se trouvent parmi nous. Bon écoutez, on est à quelques heures de notre 4e conseil de cette aventure et bon à part que j'ai commis un peu une petite crise de jalousie parce que je pensais que Jessica allait séduire Eric, bah finalement ce n'est pas du tout le cas. Bah écoutez, on a le droit d'avoir cette petite crise de jalousie et savoir cette petite crise de panique dans un genre de jeu. Du coup ce qui fait que... Je suis quand même assez content qu'avec Eric on a pu se faire confiance et que on s'est rendu compte en fait que le but des maîtres du jeu c'était juste de nous embrouiller les pistes et nous faire croire qu'un de nous deux était forcément traître alors que pas forcément, on peut très bien être deux loyales. J'espère qu'on arrivera à éliminer un premier traître ce soir puisque là sinon ça deviendra très compliqué pour nous demain pour la finale. Bon Eduardo, je suis contente qu'on se retrouve que tous les deux parce que j'avais envie de t'avouer quelque chose que j'avais envie de te dire depuis 2-3 derniers jours qu'on essaie après se connaître. Ah bon? Eh bien, je suis curieux de savoir ce que c'est, puisqu'après tout, bah, tu es avec celle qui je m'entends le plus depuis le début de l'aventure. Oui, moi aussi. Et si je peux me permettre d'avouer ce que je voulais dire... Eh bien, je suis tombée amoureuse de toi. Je ne sais pas pourquoi, mais tu es quelqu'un qui me plaît énormément et je sais pas pourquoi je suis tombée amoureuse de toi. Oh, eh bien, pour être honnête, je pense que tu t'en doutes aussi, mais c'était le cas pour moi aussi. Et si ça te dérange pas, j'aimerais t'offrir notre premier baiser ici dans cette aventure pour, si tu es d'accord, officialiser notre couple entre nous deux et notre amour qu'on peut avoir pour l'un vers l'autre. Eh bien, je suis d'accord et je suis partante. Je t'aime, Eduardo. Oui, moi aussi je t'aime, Stéphanie. En vrai, pour être honnête, que tu sois une traître ou une loyale, je m'en fiche, notre amour le compte le plus. Oui, pareil pour moi, même si pour moi tu es un loyal. Oui, moi aussi. Pour moi, t'es pas la plus suspect. Pour moi, t'es une des plus loyales parmi nous tous. Eh bien, je te remercie. Je prends ça pour un très bon compliment.
Bon bah voilà, au bout de 5 jours d'aventure, je me suis trouvé peut-être l'amour de ma vie, qui est Stéphanie, qui est franchement une femme charmante. Je vous avoue qu'elle soit loyale ou traite, je m'en fous. Voilà, c'est pas inimportant, même si pour moi c'est une loyale, parce que pour moi c'est une des plus sincères des joueurs, et pour moi c'est une des plus loyales aussi. Donc moi je pense qu'elle est juste une loyale, et du coup bah je suis tombé amoureuse d'une alliée. Au pire, si je suis tombé amoureuse d'une ennemie, tant pis, c'est pas grave, elle aura quand même bien joué son jeu de traître. Moi sachez qu'une chose, c'est que j'en ai aucune idée de qui est traître. Peut-être Stéphanie, et pour moi il y a Clément dedans à 100%, parce que pour moi j'ai compris son jeu. Il a juste éliminé ses deux potes pour se repasser pour un mec loyal en ayant perdu ses deux amis. Pour moi je pense que c'est juste un traître qui a joué un double jeu avec tous les autres joueurs, et j'espère qu'on fera le bon choix et qu'on éliminera un premier traître ce soir. Bon voilà, je suis trop heureuse, j'ai trouvé l'amour, peut-être l'amour de ma vie, qui est Eduardo, puisque on a officialisé notre amour pour l'un pour l'autre. On pouvait pas le cacher, puisqu'on en a remarqué qu'on est fait pour l'un pour l'autre et qu'on était tombé amoureux de l'autre. En tout cas, je suis trop contente parce que ça me fait un allié de proche. Peut-être on peut considérer Eduardo comme un quatrième traître, parce qu'il n'a aucune idée que je suis une traître, et que je suis contente qu'il le prendrait pas mal que je suis une traître, parce qu'en même temps, même si c'est une stratégie de trahison, on joue quand même pour des associations, qui est le plus important. Et j'espère qu'on arrivera quand même à sauver Jessica qui est en danger, et qu'on pourra essayer d'éliminer un premier loyal ce soir avant le conseil des bannissements de nous les traîtres. Sinon Barbara, j'avais une question à te poser, puisque tu peux pas ignorer ma question et je pouvais pas l'ignorer. J'ai remarqué qu'hier tu m'as quand même menti droit dans les yeux avec Martin en nous faisant croire que tu n'avais pas eu d'objet, mais tu as eu la dague, et je me suis demandé pourquoi est-ce que tu nous as menti à moi et à Martin en mode comme ça droit dans les yeux. Bah pour être franche, je vous ai menti pour vous tester et pour voir si votre réaction, parce que je vous l'ai déjà dit hier, je vous fais pas totalement confiance à 100%, je ne sais pas si vous êtes des traîtres ou des loyales. Martin, j'avais un gros doute sur lui, toi aussi. Du coup, bah pour être vrai, c'était juste pour vous tester. Ah super, donc tu nous as testé, donc dois-je te rappeler que tu es potentiellement aussi une traître, hein, parce que pour moi t'es pas safe à 100%. D'autant plus que si je peux me permettre, Vanessa t'a accusé depuis le premier jour, et comme par hasard c'est elle qui s'est fait dégager hier soir. Hein. Moi, bizarre. Hein. Bah tu peux penser ce que tu veux de moi, mais moi sachez que j'ai une preuve pour te montrer que je suis une loyale. C'est peut-être risqué ce que je fais, parce que je ne sais pas si tu es loyal ou un traître, mais sache que voilà, j'ai 6 d'humilité et que les traîtres ne peuvent pas m'éliminer ce soir. Donc je te conseille de me garder au moins jusqu'à demain, si tu veux au moins, voilà, au moins essayer d'avoir une chance d'avoir des loyales auprès de toi au conseil de demain. Ouais, c'est vrai que tu as quand même un bon argument, même si en vrai ça me fait chier, parce que t'es pour moi pas safe non plus à 100%. Bon bah écoutez, on se rapproche de notre dernier conseil avant la finale de cette aventure. Voilà, j'avoue la vérité à Clément, je lui expliquais pas pourquoi est-ce que j'ai menti droit dans ses yeux avec Martin par rapport à l'histoire de hier avec la dague que j'avais eue. C'est vraiment pour les tester, voilà, pour voir leur réaction en tant que potentiel loyal ou traître. Parce que j'avais des gros doutes sur eux deux. Bah Martin, je me suis finalement trompé parce que c'était un loyal, même s'il jouait très mal son rôle. Et Clément, j'ai encore un doute sur lui parce que pour moi il est pas safe à 100%. Qui ne croit pas, je m'en fous, mais si j'étais lui, que je serais traître ou loyal, il devrait me garder pour le prochain tour, parce que bah vu que j'ai 6 de l'unité, personne peut me voter. Et du coup voilà, que je suis traître ou loyal, en tous les cas, bah je suis indispensable pour la prochaine journée qui est demain pour la finale. Bon bah écoutez, on se rapproche de notre dernier conseil avant la finale de demain, et moi je trouve que Barbara est très suspecte, et je pense que c'est une traître fondée à 100%, parce qu'elle m'a menti droit dans les yeux avec Martin en nous faisant croire qu'elle n'avait pas d'objet hier alors que c'était elle qui avait la dague. Aujourd'hui elle a 6 de l'unité, et c'est pas parce que, je suis désolé, t'as le ciseau, c'est-à-dire t'es 100% loyal. Ok, là j'ai pas le choix de la garder avec moi jusqu'à demain, bah parce que sinon si on la fait dégager, bah si c'est potentiellement une loyale qui a le ciseau de l'unité, bah ça nous fera ultra chier. Du coup bah il faut quand même qu'on fasse le choix de la garder, même si c'est chiant, et on va devoir éliminer quelqu'un d'autre ce soir au conseil. Bon bah bon appétit tout le monde, hein. Bon appétit, bon appétit. Juste pour être un petit peu curieuse, vous avez une idée contre qui voter vous ce soir parmi les autres joueurs? Moi je crois avoir ma petite idée, mais je ne suis pas encore sûr à 100%. Bah moi je t'avoue, j'ai clairement mon idée contre qui voter, et moi je pense que la théorie de Vanessa qu'elle nous a dit hier est peut-être vraie. Ah bon, et qu'est-ce qu'elle t'a dit hier, Eric? Eh bien, elle nous a dit hier avec Damien qu'elle soupçonnait Barbara d'être une traître, et je sais pas pourquoi, moi je pense qu'elle l'est à 100%, parce que je l'ai jamais vu parler avec Clément depuis le début du jeu, donc moi je la trouve méga suspecte.
Ah bah, maintenant que tu le dis, c'est vrai que t'as pas trop tort, Eric. Et contrairement à ce qui s'est passé il y a quelques jours, vous me trouvez suspecte. Bah, pour être franc, non. Mais t'es pas la plus safe non plus. Bon, après, je dis ça, mais je suis totalement tout comme toi. Pareil pour Jessica et pareil pour Damien, quoi. Bah, la plus safe parmi nous tous, c'est Stéphanie, quoi. Oui, c'est vrai, je suis totalement d'accord avec toi, Eric, parce qu'elle a été sincère depuis le début du jeu. Ah bah ça, je te le fais pas dire. Et elle, ça les traître, je me poserai des questions sur moi. Oui, moi aussi, en espérant qu'on pourra enfin dégager un premier traître ce soir. Oui, c'est vrai que tu as raison après tout. Et sinon, Eduardo, à part notre relation amoureuse, tu as une idée contre qui tu as voté ce soir? Contre qui voter? Ouais, moi je t'avoue que Clément, je le suspecte de ouf. Depuis quelques jours, je le trouve ultra suspect. Et depuis qu'il a perdu ses deux copines, soi-disant, bah pour moi, il a pas le même comportement. Et moi, je pense qu'il a juste dégagé ses deux potes pour se repasser pour un loyal qui a perdu ses deux amis. Alors c'est juste un trait qu'il a juste dégagé pour se repasser pour un loyal, quoi. Oui, maintenant que tu le dis, c'est vrai que tu as raison. Et du coup, tu voteras contre lui à 100% ou tu n'es pas encore sûr? Je pense que je suis sûr à 90%, tout dépend de sa défense du conseil de ce soir. Eh bien, sache que si sa défense n'est pas très valable comme ce que tu lui diras, eh bien, sachez que je te suivrai dans ton vote. Eh bien, je suis ravi de l'entendre, Stéphanie. Bon, sinon, à part que tous les deux, on se retrouve tout seul, t'as une idée contre qui voter si on peut pas t'éliminer toi vu que t'as le ciseau de l'unité? Bah en vrai je t'avoue pour moi t'es pas safe à 100% mais je vais pas te voter parce que t'es pas le plus coupable non plus. Pour moi je te le dis, il faut qu'on élimine Jessica ce soir absolument parce que c'est la plus suspecte parmi nous tous et elle a fait deux fois des erreurs depuis les 2 derniers jours, donc moi je pense qu'il faudrait l'éliminer elle. Bah maintenant tu le dis, c'est vrai que t'as raison, ça se jouait entre elle et Cassandre, et pour Cassandre je la innocente plus que Jessica, donc moi je pense que je suis d'accord avec toi et qu'il faudrait qu'on élimine Jessica ce soir. Ouais, et ben en espérant qu'on arrivera à l'éliminer parce que là ce qu'on voit ça va être un peu compliqué, hein. Eh bien, bonsoir à vous les candidats, bonsoir les maîtres du jeu. On vous souhaite la bienvenue à vous 8 pour le début de ce 4e et dernier conseil avant le conseil final de demain. Vous êtes plus que 8 joueurs devant nous, sauf que dans quelques instants, vous ne serez plus que 7 puisque l'un d'entre vous va devoir quitter l'aventure lors de ce 4e conseil. Je vous rappelle que même vous êtes 8 en tout, il y aura 9 votes puisque l'un d'entre vous possède la dague. Et pas les moindres, puisque c'est un membre de l'équipe des Roses qui possède cette dague. Je vous rappelle, c'est soit Barbara, soit Clément, soit Jessica, soit Stéphanie. Bien, qui souhaite commencer la conversion pour ce dernier conseil avant la finale? Bah j'aimerais commencer, voilà, je vais être franc avec vous, parce que j'ai remarqué un petit truc que j'aime pas, et que franchement si on perd à cause de ça, ça va me saouler de ouf. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'entre vous qui se parlent juste par, on va dire, amitié ou par affection pour les autres joueurs. Je vous rappelle on joue quand même pour des associations, qu'on est quand même traître contre loyal, que pour moi dans vos groupes de nombreuses personnes, pour moi il y a forcément des traîtres, notamment je parle du groupe de 4, à savoir Jessica, Eric, Damien et Cassandre. Pour moi il y a forcément des traîtres, pour moi il y a même 2 traîtres dans ce groupe de 4. Le troisième je pense que c'est l'une des 3 autres personnes, à savoir Barbara, Eduardo ou Stéphanie. Moi si je dois donner mes opinions sur les potentiels 3 traîtres, pour moi il y a Jessica dedans. Pour moi t'as commis trop d'erreurs depuis le début du jeu, pour moi tu t'es cramé, voilà, juste par rapport à l'épreuve où t'as pas écouté l'instinct de Cassandre et l'épreuve de hier où t'as fait un peu de la merde. Pour moi, je pense que tu es comme celle qui, pour moi, mérite de quitter l'aventure, et parce que tu es pour moi une traître à 100%. Qui est ton acolyte dans ton groupe de 3 personnes? Pour moi, je pense que c'est un des 2 PD. Et si Eric a réussi à nous convaincre qu'il est loyal, bah c'est Damien, du coup son mec, qui est le traître. Et le troisième, j'en ai encore une idée, même si je pense que c'est Barbara qui m'a quand même menti droit dans les yeux. Alors je vois pas où est le mal que je suis entre guillemets quelqu'un qui a pas écouté l'instinct de Cassandre, parce que je peux me permettre de dire que toi tu es aussi suspect, parce que t'as pas eu le même comportement depuis que t'as perdu tes 2 soi-disant copines, Laura et Emma. Donc pour moi, t'as juste fait profil bas, tu les as éliminés et tu nous fais croire que t'es loyal parce que t'as perdu tes 2 potes. Alors ça peut très bien être toi, le traître de cette partie. Et moi, je pense que pour moi, tu accuses un peu trop vite les gens. Pour être franche, même si Clément est suspect, moi je le crois. Et moi je pense que Jessica, tu es suspecte. Je ne sais pas pourquoi, mais tu es pour moi une traître à 100%. Tu es
ultra suspect dans ton comportement, tu défends très agressivement alors qu'il a juste mis une théorie. Si t'étais, on va dire, loyal, tu te défendrais pas comme ça. Donc pour moi, je pense que toi, t'as quelque chose à te reprocher. Pour moi, ce truc à reprocher, c'est que tu es une traître et pour moi, je pense qu'il faut te faire sauter ce soir. Je vais être honnête aussi, je suis d'accord avec Barbara et Clément. Jessica, je te trouve ultra suspecte, mais je n'osais pas le dire. Déjà de 1, je te soupçonne de voler mon mec, pour commencer. Et de 2, je te trouve ultra chelou. Pour moi, tu as commis trop d'erreurs. Et je n'osais pas le dire parce qu'il y avait mon mec. Mais pour moi, je pense que tu es une traître. Et je pense que tu es la traître dans notre groupe de 4. Parce que même si je n'ose pas le croire, pour moi, Clément a raison. Et je pense qu'il y a au moins un traître dans notre groupe à 4. Ah bah c'est bien parce que tu m'as pas dit ça tout à l'heure Damien, donc pour moi je pense que tu joues aussi à peut-être une double personnalité comme Martin d'hier et ça j'aime pas les gens comme ça. Moi sachez que j'ai qu'une seule chose à dire, c'est que si tu suspectes Jessica parce que t'as appris des choses et t'oses voilà pas réfuter ou te remettre en question, pour moi je pense c'est que t'es traître et que tu veux te débarrasser du potentiellement peut-être d'une autre traître de cette aventure. Donc pour moi je pense que tu as peut-être raison sur Jessica, même si ça me fait mal de le dire parce que Jessica c'est ma copine, mais pour moi je pense que si Jessica est traître, tu es traître à 100% pour l'avoir jeté sur ton bus. Bah, je suis honnête, parce qu'il faut l'être aussi. Jessica, pour moi, je t'avoue aussi que tu es suspecte depuis le début du jeu. Je t'ai trouvé assez bizarre dans le comportement. C'est vrai que t'as été sympa à m'avoir réconforté, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai un feeling qui me dit que tu es traître et que tu es potentiellement peut-être celle qu'il faut éliminer aujourd'hui. Alors pour moi je suis pas d'accord avec vous parce que j'ai parlé avec Stéphanie depuis le début de cette journée et moi je pense que j'ai trouvé potentiellement les 3 traîtres qui se trouvent parmi nous. Le premier c'est Clément à 100%, je l'ai grillé mais franchement comme pas possible parce qu'il sait pas jouer son rôle de traître, hein. Je l'ai cramé depuis qu'il a dégagé ses 2 potes, hein. Donc pour moi je pense que voilà, il est cramé comme un abruti. Le deuxième traître, je pense qu'il faut minimum une femme dans le groupe. Et moi, je veux pas que ce soit Stéphanie. Qu'elle l'ait ou pas, je m'en fous, mais pour moi, c'est pas elle. Jessica, ok, elle a commis des erreurs, mais c'est pas peut-être forcément elle, la traître. Pour moi, ça peut très bien être Cassandre, qui a quand même en induit en erreur en n'ayant pas regardé correctement les 4 boîtes. Donc pour moi, je pense que c'est voilà 2 voisins qui sont collés, qui sont les traîtres, à savoir Clément et Cassandre. Et je pense que le troisième traître, Eric le prend pas mal, mais je pense qu'il est dans ton groupe également. Mais pour être plus précis, je pense que ça peut être Damien le traître, parce que je le fais pas trop confiance. Pour moi, il fait comme si il nous manipulait un petit peu, et je le fais pas trop confiance. Bon, moi, je suis la dernière à parler, et moi, j'ai quelque chose à vous annoncer. Je suis celle qui a obtenu la dague lors du grenier en tant que membre de l'équipe des Roses. Et moi, sachez que si je dois être honnête et faire un petit tour de table envers les autres joueurs, bah pour commencer, Barbara, pour moi, tu es suspecte depuis le début du jeu. En plus, si je peux me permettre, Vanessa n'arrêtait pas de te voter depuis le début des conseils. Elle te suspectait et elle te faisait penser comme traître. Comme par hasard, elle est sortie en presque pleine porte de la finale. Et je me dis... ouais, c'est bizarre ça. Donc pour moi, je pense que tu es une traître. Cassandre, je sais pas pourquoi, mais j'ai des doutes sur toi, qui ne sont pas liés, mais pour moi, je ne sais pas encore. Clément, pour moi, je pense que c'est un deuxième traître, et je pense qu'il y a 2 traîtres qui sont en face de moi. Damien, pour moi, non, impossible. Pour moi, il est sincère depuis le début du jeu, donc pour moi, non, je pense qu'il est loyal. Eduardo, je l'aurais su, franchement, s'il serait traître, donc pour moi, non, il est loyal aussi. Eric, avec ce qui s'est passé hier, pour moi, il est loyal aussi. Et Jessica, pour moi, elle a peut-être fait un mauvais move hier et peut-être des comportements suspicieux, mais ce n'est pas la seule à avoir fait des comportements suspicieux. Pour moi, je la innocente, et pour moi, c'est pas la plus suspecte parmi nous tous. Bien, vous avez tous les vite parlé, on va pouvoir commencer ce nouveau table de ronde de vote. Je vous rappelle que même vous êtes 8 à voter, en tout il y aura 9 votes, puisque le vote de Stéphanie en tant que celle qui a la dague compte double. On vous l'a pas dit, mais on le reprécise, s'il y a une égalité entre 2 joueurs, c'est celui qui a la dague qui tranchera, alors ce sera Stéphanie qui tranchera si nous avons une égalité. Bien, allez-y, vous pouvez voter sur votre ardoise le nom de la personne qui pour vous est un potentiel traître, et dans quelques instants nous connaîtrons l'éliminé qui nous quittera au cours de cette 4e table ronde. Bien, ça y est, vous avez du coup tous les 8 écrits là sur votre ardoise le nom de la personne qui pour vous est un potentiel traître. Je vous rappelle que vous êtes 8 joueurs devant nous, sauf que dans quelques instants vous ne serez plus que 7, puisque l'un d'entre eux va devoir quitter l'aventure.
Pour cette dernière table ronde, on va commencer par Stéphanie qui a la dague et on remonte dans l'inverse d'une aiguille du monde, à savoir on commencera par Stéphanie et Barbara sera la dernière à révéler son vote. Stéphanie, tu es la première à révéler ton vote en sachant que ton vote compte double. Contre qui as-tu voté pour ce dernier conseil de la table ronde avant la finale? Et bien pour moi, parce qu'elle était 3 fois accusée par une loyale qui était Vanessa, je vote contre Barbara ce soir. Bien, très bien, ça fait déjà 2 votes contre toi, Barbara. On continue, Jessica, tu es la deuxième à révéler ton vote. Contre qui as-tu voté pour ce dernier conseil avant la finale? Et bien pour moi, parce qu'il accuse random les gens, je vais voter contre Clément. Bien, très bien, ça fait un premier vote contre toi, Clément. On continue, Eric, tu es le troisième à révéler ton vote. Contre qui as-tu voté pour ce 4e conseil? Eh bien, je suis désolé, mais Jessica, je te trouve trop suspecte et du coup, je vote contre toi. Bien, Jessica, ça fait un premier vote contre toi. Pour l'instant, les scores de ce 4e conseil sont serrés, puisque nous sommes pour l'instant à 2 votes contre Barbara, 1 vote pour Clément, 1 vote pour Jessica. Donc pour l'instant, avec 2 votes, c'est Barbara qui nous quitte. On continue, Eduardo, tu es le 4e à révéler ton vote. Contre qui as-tu voté pour ce 4e conseil? Eh bien moi, je suis désolé, mais je vote contre Clément. Je lâche pas sa veste parce que pour moi, il est 100% traître. Bien, très bien, ça fait un 2e vote contre toi, Clément. Du coup, tu te retrouves à égalité avec Barbara en termes de nombre de votes. On continue. Damien, tu es le 5e à révéler ton vote. Contre qui as-tu voté pour ce dernier conseil avant la finale? Eh bien, je suis désolé, mais comme ce que je l'ai dit, Jessica, je vais voter contre toi ce soir. Très bien, Jessica, tu te retrouves à égalité avec 2 votes avec Clément et Barbara. Clément, tu es le 6e à révéler ton vote. Contre qui as-tu voté pour ce dernier conseil avant la finale? Eh bien parce que pour moi, elle est suspecte et elle a fait trop d'erreurs, je vote contre Jessica. Bien, très bien, ça fait un 3e vote contre toi, Jessica, ce qui fait que tu reprends la tête en termes de nombre de votes. Bien, pour l'instant, 6 personnes ont révélé leur vote sur 8 et le score reste toujours très serré puisque nous sommes pour l'instant à 2 votes pour Barbara, 2 votes pour Clément et 3 votes pour Jessica. On continue, Cassandre, tu es la 7e et l'avant-dernière à révéler ton vote. Si tu as voté contre Jessica, son sort sera scellé et ça ne changera pas l'issue de ce conseil. Bien, Cassandre, contre qui as-tu voté pour ce 4e conseil? À la base, je voulais voter contre Clément, mais pour moi, je pense, son double jeu, je vote contre Damien. Bien, très bien, ça fait un premier vote contre toi, Damien. Et pour terminer, Barbara, tu es la 8e et la dernière à révéler ton vote, en sachant que du coup, ton vote, décellera la fin de ce 4e conseil, puisque tu es la dernière à voter, donc du coup, ce vote sera décisif. Barbara, contre qui as-tu voté pour ce dernier conseil avant la finale de demain? Eh bien, je suis vraiment désolé, mais Jessica, je vote contre toi. Tu as commis beaucoup trop d'erreurs depuis le début du jeu, donc je vote pour toi ce soir. Eh bien, du coup, ça fait un 4e vote pour toi, Jessica. Du coup, ça ne changera pas l'issue du vote. Tu restes en tête du classement avec 4 votes. Par conséquent, c'est la fin de ce 4e et dernier conseil avant la finale de demain. Et nous avons pour une majorité pour l'un des joueurs. Nous sommes à 2 votes pour Barbara, 1 vote pour Damien, 2 votes pour Clément et 4 votes pour Jessica. Eh bien, je suis désolé, mais Jessica, tu l'as compris, avec 4 votes contre toi, c'est toi qui vas devoir partir de ce château, puisque c'est toi qui as reçu le plus de votes ce soir. Bien, Jessica, je suis désolé, mais tu dois nous quitter ce soir, puisque tu n'as pas réussi à convaincre ta loyauté envers tes camarades ici présents autour de cette table ronde. Mais tu as quand même le droit de prononcer tes derniers mots et de révéler ton rôle. Jessica, quels sont tes derniers mots à prononcer avant de nous quitter? Franchement, voilà, je comprends que vous m'avez éliminé parce que j'ai commis des erreurs et je peux pas trop vous en vouloir. Hein. D'autant plus que c'est votre but à vous, les loyales, de trouver les traîtres parce que je peux le dire. Mais oui, vous avez enfin démasqué votre premier traître qui tombe au combat. Yes, j'en étais sûr qu'elle était traître. Ouf, eh bien moi on s'est pas trompé sur ce coup-là. Ah, et moi qui croyais qu'elle était pas traître et qu'elle était loyale. Bon je me suis trompé sur toute la ligne. Hein. Bon ce qui fait que mes doutes avaient raison et que tu étais bel et bien traître, Jessica. Eh bien pour être franc, je m'attendais pas du tout de ça, je pensais que tu étais une loyale comme moi, mais bon bien joué, t'as bien joué ton rôle de traître. Ouais là franchement bravo parce que pour moi t'étais même pas une traître du tout. Hein.
Eh bah, heureusement que le premier traître vient de tomber du combat parce que là, c'était très critique pour nous les loyales, hein. Bravo à toi Jessica, tu as quand même fait un très bon parcours, tu es seulement la première traître à tomber du combat puisque tu as été éliminée ce soir, sauf que tes coéquipiers, ta coéquipière, ton coéquipier, tout dépend combien de tes alliés traîtres restent autour de la table, sont encore en jeu pour toi, en espérant qu'ils arriveront à aller jusqu'en finale et gagner l'aventure. Mais pour toi Jessica, l'aventure s'arrête là, tu vas pouvoir reprendre le bus et rentrer chez toi et que évidemment tu vas pouvoir nous quitter. J'espère que tu as passé un très bon moment et encore une fois merci d'avoir participer à l'aventure Jessica, mais pour toi l'aventure s'arrête là ce soir. Au revoir Jessica, au revoir Vincent, au revoir tout le monde. Bien, après le départ de Jessica, vous êtes plus qu'un total de 7 joueurs encore en vie, encore en liste de jeu parmi nous autour de cette table ronde. En sachant que vous venez seulement d'éliminer votre premier traître de cette aventure. Mais avez-vous réussi à éliminer les autres traîtres qui se trouvent autour de la table? Et surtout, combien en reste-t-il? 1, 2, 3, 4 traîtres. À vous devinez combien il reste-t-il de traîtres ici autour de cette table ronde. Mais l'autre compris, vous le saurez que demain, les vraies identités des traîtres, puisque demain sera la grande finale. Bien, on vous laisse vous retourner vous coucher pour certains d'entre vous. Un qui va nous quitter ce soir lors du dernier conseil des bannissements des traîtres. Pour les 6 autres, on vous retrouvera demain pour la finale. À demain les candidats. À demain les maîtres du jeu. Bon bah Jessica, l'aventure pour toi s'arrête là ce soir puisque tu as été éliminée par les autres joueurs lors du dernier conseil. Est-ce que tu es prête à retourner à Metz pour reprendre tes études de commerce puisque pour toi l'aventure s'arrête là ce soir? Ouais, je suis prête à reprendre mes études. J'espère que mes coéquipiers Stéphanie et Eric iront jusqu'en fin d'aventure et qu'au moins un de nous deux nous fera gagner cette aventure. Eh bien, pour être franc, je pense qu'elles auront toutes leurs chances, tous les deux, d'aller en finale et de gagner cette aventure, puisque pour l'instant, Eric n'a pas été trop cramé et Stéphanie non plus, donc ils ont toutes les chances de gagner cette aventure. Eh bien, j'espère que ce sera le cas, et puis en tout cas, merci pour l'invitation, les maîtres du jeu, et peut-être qu'on se reverra un jour. Oui, comme ce que tu le dis, Jessica, peut-être qu'on te reverra un jour pour une aventure similaire ou pour une autre aventure qui n'a rien à voir, mais pour toi, l'aventure s'arrête la soir puisque tu as été éliminé. Bon bah, bon retour à toi à Metz, Jessica. Merci Aurélie. Bien, quant à nous deux, Jessica, on va retourner à Metz pour te raccompagner chez toi puisque pour toi l'aventure s'arrête là ce soir. Bon, comme ce que je l'avais prédit, l'aventure pour moi s'arrête là ce soir puisque j'ai été éliminé par les autres joueurs. Je m'en veux pas du tout à Eric de m'avoir éliminé, je le comprends. Comme ça, au moins, ça le fera passer pour un bon loyal en éliminant un traître avec son vote. Donc, je peux comprendre, voilà, son vote de m'avoir éliminé. J'espère juste qu'il n'y a pas à avoir des remords sur lui parce que notre but c'est de gagner. On est à 2 doigts de remporter l'aventure. En plus, ils sont 2 traîtres. Donc, pour moi, ils ont toutes les chances de remporter cette partie. Donc, j'espère que ce sera le cas et qu'il va pouvoir au moins venger mon élimination en me faisant gagner cette partie demain. Bien, il semblerait que c'est l'heure du début du dernier conseil pour nos traîtres, Eric et Stéphanie. Ils ne sont plus que 2, et ils ont soif de vengeance d'avoir perdu leur premier allié, Jessica, qui s'est fini lors du dernier conseil. Eric a des remords, a encore du mal à supporter l'innocence de Jessica. Mais Stéphanie va tout faire pour le réconforter, pour pas qu'il baisse les bras, puisque après tout nous sommes en pleine porte de la finale. Bon voilà, ça y est, je suis le vrai traître de cette aventure, j'ai même pu éliminer un trait de mes propres mains, à ça une de mes propres alliés. Hey, c'est pas de ta faute, Eric, d'accord? Et elle nous l'a dit hier soir, Jessica. Elle savait qu'elle est celle qui a quitté l'aventure, d'accord? T'as pas à te refaire des remords. De plus, tu l'as voté contre elle, tu vas avoir pas te faire passer pour un loyal puisque tu as éliminé une traite direct ton vote. Oui, c'est vrai que tu as raison. Mais tu es vraiment sûr qu'on arrivera à gagner demain? Mais oui, fais-moi confiance. En plus, Eduardo, il croit que je suis une loyale. On a au moins un allié de notre côté. Oui, c'est vrai que tu as raison. En espérant qu'au moins un ou deux ira jusqu'à au moins les 3 dernières personnes encore en liste de jeu. Fais-moi confiance. Je suis sûr qu'on arrivera à aller jusqu'en finale et qu'on gagnera cette partie. Eh bien, franchement, Stéphanie, je pense que tu es la plus belle des loyales. Franchement, tu es la plus sincère de nous tous. Bah, c'est normal, hein. Tout le monde sait que je suis loyal vers les yeux de tout le monde. Alors, du coup, ça prouve que je suis sincère depuis le début du jeu, tout comme toi. Oui, c'est vrai que tu as raison après tout. Bon, sinon, comme tu es le stratège, Eric, et que nous sommes en finale, tu as une idée de contre qui éliminer ce soir, en sachant que c'est notre dernier conseil? Oui, et je pense que ça va être par élimination et que de toute façon, on n'aura pas le choix de l'éliminer. Je t'explique, les 2 membres de l'équipe des Roses qui sont encore en jeu, à savoir Clément et Barbara, on sait pas lequel des deux a le ciseau, donc le problème c'est que si on tape sur celui qui a le ciseau, bah la personne elle se fera pas éliminer. Et de toute façon, on sait que les deux suspectent l'un que l'autre, donc en vrai autant les garder dans le jeu. Donc ça se jouerait contre l'un des membres de l'équipe des jaunes. Et vu les joueurs de l'équipe jaune qui restent encore dans l'aventure, bah la seule qu'on peut éliminer, bah c'est Cassandre. Hein. Déjà de 1 parce que c'est la copine de Jessica et que Jessica a quitté l'aventure, donc voilà, pour pas qu'elle a trop de peine durant cette aventure, autant l'éliminer en même temps que sa copine.
En plus, Damien, c'est mon mec, j'ai pas envie que tu pars. Et de ce que j'ai compris, t'as officialisé ton amour avec Eduardo, ce qui fait que du coup, tu es en couple avec lui maintenant. Oui, c'est vrai que tu as raison. Du coup, on fait comme ce que t'as dit, on part sur Cassandre ce soir. Ouais, de toute façon, c'est par pure élimination, et puis de toute façon, au moins, comme ça, elle aura pas à avoir trop de peine en ayant perdu sa copine qui était une traite, quoi. Oui, c'est vrai que tu as raison. En plus, nous, on a une vengeance à faire pour Jessica, on doit gagner cette aventure. Oui, c'est vrai que tu as raison, après tout, Stéphanie. Bon pour une toute dernière fois, on peut le dire, mais Cassandre, nous te bannissons les traîtres. En espérant qu'on aura fait le bon choix et qu'un de nous deux au moins ira jusqu'à les 3 dernières personnes encore en liste de jeu pour nous faire gagner. Oui, j'espère que tu as raison, qu'on aura à remporter cette partie, malgré qu'on était en surnombre en termes de nombre de joueurs dans une équipe. Bon, allons-y. Nous avons encore une journée d'aventure qui nous attend pour demain, en espérant qu'on arrivera à gagner cette aventure pour Jessica qui nous a quittés hier. Oui, j'espère que tu as raison, Stéphanie. Et en plus, je pense qu'on a quand même toutes nos chances d'un côté, puisque la part des loyales qui sont encore avec nous en finale, c'est quand même des suspects envers les autres, quoi. Oui, c'est vrai que tu as raison, Eric. Bien, rentrons chez nous, et en espérant que demain, on arrivera à se repasser pour incognito et qu'on arrivera à gagner cette aventure. Bien, on l'a d'autres remarqué, mes chers spectateurs, mais c'est la fin de ce 5e et avant-dernier épisode de la série Les Traîtres Playmobil. Et désormais, ils ne sont plus que 6 joueurs, puisque 2 nouvelles candidates nous ont quittés, et pas les moindres, puisque c'est les 2 plus jeunes qui nous ont quittés. Jessica, 19 ans, qui vient de Metz, qui est étudiante de commerce, à savoir la première traite qui vient d'être éliminée, ainsi que sa copine d'aventure, Cassandre, 20 ans, qui vient de Bordeaux, qui est étudiante en médecine, qui est loyale, qui a été la nouvelle éliminée et celle qui ne pourra pas participer à la finale de demain. Désormais, ils ne sont plus que 6. Il reste Barbara, 36 ans, qui vient d'Épinal, qui est professeur de français. Nous avons encore Clément, 30 ans, qui vient de Rennes, qui est joueur de fléchette professionnel. Nous avons Damien, 29 ans, qui vient de Nice, qui est informaticien. Et Eduardo, 43 ans, qui vient des Alpes, qui est fromager, qui sont nos 4 derniers traîtres, qui sont encore à l'aventure. Et côté traîtres, ils sont plus que 2, mais ils sont très forts. D'un côté, nous avons Eric, 34 ans, qui vient de Nice, qui est stripteaseur. Et nous avons Stéphanie, 26 ans, qui vient de Ajaccio, qui est caissière. Qu'une seule équipe va pouvoir remporter cette partie. Est-ce les loyales? Est-ce les traîtres? Vous découvrirez ça seulement qu'au prochain épisode lors du 6e et tout dernier épisode de cette première saison de la série Les Traîtres Playmobil.